Oubliez les méthodes compliquées. Bien, bonsoir. Donc, je reviens sur le sujet de cet après-midi, donc quand on a créé les automatisations. Et donc le sujet, c'est qu'on avait eu un petit bug lorsque j'avais fait le test, et je sais maintenant pourquoi. C'est tout simplement parce que ici, donc au niveau de la récupération de la base, on avait donc jusqu'à présent jet de formation, d'accord, puisqu'on a travaillé sur ce sujet. Et lorsque on a créé la table classe T-class et la table T-champ, vous vous rappelez, on avait créé une nouvelle base qui s'appelle automatisme là. Donc dans la base G de formation, on n'a pas les tables T-class et T-champ, d'accord. Donc c'est pour ça tout à l'heure, lorsque j'ai lancé l'exécutable et donc pour faire l'écriture dans les fichiers, ça avait bugué parce que ici dans la chaîne de connexion, on a G de formation. Donc effectivement, vous voyez, si je lance là le code de la même manière que cet après-midi, en fait il va y avoir un bug par rapport à ça. Donc regardez, vous allez voir. Donc là je clique sur ce bouton là, donc pour écriture de fichier, et je fais F11 comme on avait fait cet après-midi. Regardez, donc je lance, et là regardez, donc il va récupérer la chaîne de connexion, mais la chaîne de connexion c'est pas la bonne, c'est jet de formation. Donc c'est pour ça qu'il y avait eu un bug, on va voir juste après. Voilà, là il passe, il récupère donc la chaîne de connexion, il ouvre ensuite la connexion. Donc là il récupère la chaîne, vous voyez, là il va ouvrir la connexion, il ouvre bien, ben on ne voit pas qu'il y a un problème puisque la base jet de formation elle existe aussi. Donc là on a dans notre serveur deux bases, la première c'est jet de formation, ensuite on avait réussir, et là on a automatisme. Donc l'ouverture on ne voyait rien du tout puisque la chaîne de connexion était en rapport avec jet de formation, donc c'est normal qu'on ne voyait rien. Par contre, regardez après, lorsqu'on va lancer l'exécuteur, enfin la requête, donc là il y a la commande, donc on voit que là il récupère bien la commande sans problème, et là où il va y avoir un problème, c'est lorsque la commande va être exécutée. Donc là ici on fait la requête select id class non class from t-class, d'accord, c'est ce qu'on avait vu là. Donc là où on a mis les entités dans cette table là, et donc le problème c'est que cette table là n'existe pas dans la jet de formation. Donc ça fait que là, regardez maintenant, on va voir maintenant le retour du data reader, et là il va y avoir un problème, regardez, tac, et là il y a une erreur, d'accord. Et au passage vous voyez que la gestion d'erreur fonctionne puisqu'il est passé directement dans la partie du catch, d'accord. Et donc là vous voyez on est en erreur, ok. Donc ça veut dire que là maintenant, en fait, il suffit simplement de changer le nom de la base pour que ça fonctionne, et vous allez voir le résultat. Donc là, je vais changer, je vais arrêter le code. Je vais au niveau de la chaîne de connexion. Là, au lieu de mettre donc GED formation, on va changer le nom de la base et on va mettre automatisme. Automatisme. Voilà. Donc ça c'est la bonne base et les tables existent bien dans cette base. Alors d'un autre côté, ce que je vais faire aussi, c'est que on va diminuer ça pour voir plus clair au niveau des différents écrans. On relance. Alors donc là on a rectifié donc le nom de la base, hein, donc, et là on va redémarrer. Alors sur la gauche là, comme j'ai modifié donc le nom du dossier, simplement on va voir apparaître ici les fichiers au fur et à mesure qui vont être créés. Et là, donc, on a notre code qui va évoluer, on va débugger, on va voir ce qui se passe. Voilà. Et vous allez voir comment chaque fichier va être écrit au fur et à mesure, sans problème. Alors, ici, donc, on clique sur le bouton qu'on avait là. Alors, bien sûr, là. Alors, voilà, donc, on écrit la chaîne de connexion, on récupère bien le serveur. La base, vous voyez, donc, automatisme, hein, c'est la nouvelle base de cet après-midi. Et donc là, on va passer les paramètres de sécurité, on écrit donc la chaîne de connexion, on la récupère, et là on va faire de sorte d'ouvrir la connexion, donc elle s'ouvre sans problème. Et maintenant on récupère la connexion, on va créer la commande, et là on va récupérer la requête, donc select id class non class from t-class. Et là on va arriver donc maintenant dans le data reader, là où ça avait bugué cet après-midi, vous voyez que cette fois-ci ça passe tranquillement, et donc on va faire le tour de ce jeu d'enregistrement, et là on a bien les éléments, on récupère la liste, et donc à partir de là
Alors, donc là, on voit que ça va faire le tour de la boucle, hein. Donc on est dans la boucle par rapport au for each. Et donc ici, on va voir tout simplement comment ça va tourner autour de chaque objet. Donc ici, vous voyez qu'on a l'objet V-entité qui fait partie de cette liste qui a été récupérée dans le data reader tout à l'heure. Et maintenant, si je fais un espion là-dessus, vous voyez, hop, voilà. Donc je vais relever un peu ça. Voilà, et donc ici j'ai les... Bon alors j'en ai deux parce que j'en avais un tout à l'heure. Mais regardez donc maintenant si j'ouvre ici, là j'ai bien le premier enregistrement qui correspond à l'ID class 1 et user qui correspond au nom de la classe. D'accord, ce qu'on a saisi cet après-midi. Alors, donc maintenant on va passer au niveau de la procédure qui va écrire le code de notre classe. D'accord, donc on y va, voilà, donc on retrouve notre code. Et là, il va faire le nécessaire pour écrire tout le code. Et là, il va l'écrire le fichier. Vous allez voir sur la gauche, là, dans l'explorateur de Windows, on va voir le fichier apparaître. Le voilà. OK. Donc là, maintenant, il a passé la première partie, donc le premier fichier. Et il passe au deuxième. Alors, regardez, on va voir le contenu, là, du fichier. Donc, c'est le contenu qu'on a écrit avec les éléments plus l'entité user, et ça, vous voyez bien que globalement c'est correct. Donc maintenant on continue ici, et donc à partir de là on va écrire la deuxième partie, c'est-à-dire la partie métier. Alors bien sûr on n'avait pas mis de code, mais vous avez compris, il suffit de mettre le code nécessaire, hein, de la même manière avec l'entité correspondante. Et là vous voyez qu'on va écrire le même fichier avec la valeur, on va dire, du nom de fichier. On finit, et voilà, il y a le deuxième fichier qui est apparu. Le voilà, il est là. Donc ici, bien sûr, il n'y a que 2 lignes là pour l'instant. Ensuite, on va continuer. Ah mince, là, c'était une mauvaise manip. On continue. Voilà. Et donc là, on va voir la troisième partie, c'est-à-dire la création de la partie requête. Alors bien sûr là encore il n'y a pas de code parce qu'on ne l'a pas mis, mais il suffit d'en mettre. Et là regardez, donc on va avoir l'écriture du troisième fichier. Et c'est parti. Et là on a le troisième fichier qui est apparu ici. Ouais. Voilà, ici, requête user. Donc là maintenant on a les trois, la classe, métier et requête. Ok. Maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Puisqu'il y a 2 entités, puisqu'on a la deuxième, donc regardez maintenant on fait le tour. Hop, il y a une deuxième. Et là voilà, maintenant vous voyez que la deuxième ici, c'est bien l'ID 2 et le nom classe c'est égal à groupe. Donc il va créer les 3 fichiers, CLS group, métier group et requête group. Donc on va y aller. Et il tourne, et il fait pareil. Et vous allez voir qu'on va voir exactement le même résultat que pour user. Vous voyez, voilà le CLS group qui a été créé ici. Et si on l'ouvre, eh ben on a bien le code qui correspond à la classe pour le groupe, d'accord? De la même manière que pour le user, et on peut mettre autant de classes qu'on veut. Et donc là, on continue. Voilà, on passe à la deuxième et il va créer donc la partie. Alors bien sûr, il est vide aussi, hein, mais il va créer le deuxième fichier. Voilà, le deuxième fichier qui est apparu, là, ça y est. Ok, et voilà, on a bien le métier groupe qui est là. Donc de la même manière que métier user. Et on continue. Là, on passe au troisième. Et voilà. Et on a maintenant le troisième fichier qui est généré. Et là, comme il a fini, il n'y avait que 2 entités dans la table. Et ben, il a créé les fichiers CLS, métier et requête pour à la fois le user et le groupe. Et voilà. C'est comme ça qu'on y va. Et comme ça, on gagne énormément de temps. Voilà. Donc, sur ce, il faut maintenant penser de cette manière. Et en fait, il faut constituer un modèle comme il faut et bien strictement discipliné, comme on l'a dit. Et à partir de là, il faut tout simplement reproduire en fonction de l'entité. Et donc tout se passe comme ça. Donc on va avoir un modèle pour la partie classe qui correspond à notre classe d'objet. On va avoir un modèle qui est constitué par la partie métier. Un modèle dans ce partie métier qui va correspondre à tout ce qui est donc création, entité, liste entité, donc recherche avec critères, modification de l'entité, ainsi de suite.
Mais on l'aura, une fois qu'on aura fait tout le modèle complet, il suffira de dupliquer ensuite et on a tous les fichiers qui concernent l'ensemble. Voilà, donc bon courage à tous. Lors des prochaines vidéos, en attendant, je vous remercie et à bientôt.